Je dis là où tu ou toi, s'ensemble en mon nom, je ne me tiens pas mes œuvres. Nous sommes ce soir ensemble en ton nom. Notre espoir c'est toi. Nos regards sont fixés sur toi. Toi seul peux nous guérir. Toi seul est la solution au problème de chacun d'entre nous. Ton nom est Jésus-Christ. Toi qui es le sauveur de l'humanité. Tu as donné ta vie pour nous sauver. Nous voulons te rendre toute la gloire. Parce qu'avec toi, tout est possible. Merci pour notre miracle. Merci pour la restauration de nos âmes. Merci de nous sauver. Merci de nous libérer des griffes de la méchanceté de la sorcellerie. Merci de détruire les œuvres du diable dans notre vie. Nous te rendons toute la gloire. Tu es notre refuge. C'est toi, Jésus, notre espoir. Et nous savons que la Bible est avec toi. C'est avec toi que nous allons vaincre l'ennemi qui est le diable. Nous te rendons toute la gloire. Merci de nous bénir au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Wow.
Alléluia. Amen. Le Dieu d'Élie est au-dessus de la sorcellerie. Amen. Il est au-dessus du mysticisme. Il est au-dessus de tous les pouvoirs sataniques. Amen. C'est cela que je l'adore. Sur cette terre, dans les cieux, il n'a pas plus puissant que l'Éternel. Voilà annoncer la bonne nouvelle du royaume. Vous voulez critiquer moi, mais c'est lui qui m'a choisi. J'étais un musulman, je faisais la Hakba, et puis Jésus-Christ m'a sauvé pour venir prêcher l'évangile. Et puis il m'a donné ce ministère d'attaquer la sorcellerie. C'est lui qui m'a choisi. Dans ma langue, Amonsale, c'est lui qui m'a choisi. Amonsale! Amonsale! Dis à quelqu'un, tu es béni. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es béni. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tout dit, ah oui, ah oui, si Jaka. Ah oui, si Jaka. Ah oui, si Jaka.
Jésus Tao. Kao, maman Jésus Tao. Si on s'enlève, maman Jésus Tao. Si on s'enlève, maman Jésus Tao. Jésus, oh, maman, oui. Jésus, oh, maman, oui. Jésus est notre seul recours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quelle que soit la situation, il faut crier vers Jésus. Amen. Satan me pourchasse, la sorcellerie envers ma vie, mais moi, mes regards sont fixés sur Jésus. C'est vers Jésus que je crie. Amen. Amen. C'est en guéri. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Et nous irons un jour entendre à Dieu. Amen. Nous sommes tous étrangers. C'est pour ça que la Bible déclare, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache que pour tout ça, Dieu t'appellera un jour en jugement. Amen. Nous sommes tous étrangers sur cette terre. Et nous aurons un jour rencontre à l'éternel. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus? Alléluia. Dis à quelqu'un Jésus est bon. 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 Encore dis à quelqu'un Jésus est bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Dis à quelqu'un Jésus t'aime. Alléluia. Dis à quelqu'un Jésus t'aime.
donner, faut pas pleurer, il va donner. Il va donner, faut pas pleurer, il va donner. Tu as bien saisi le message. Dis à quelqu'un, tu as bien saisi le message. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as bien saisi le message. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous aimez trop pleurer. La Bible n'est pas même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Même si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement. Faut pas pleurer, il va donner. Il va donner. Faut pas pleurer, il va donner. Il va donner. Faut pas pleurer, il va donner. Il va donner. Faut pas pleurer, il va donner. Alléluia. C'est le groupe s'élevé. Notre groupe s'est élevé. C'est petit, c'est insignifiant, mais nous sommes très profonds. Alléluia. Alléluia. Nous sommes mon 6e album. Je suis en train de préparer le 7e. Je suis auteur-compositeur. J'ai aidé beaucoup d'artistes, vous voyez là, beaucoup, dans la composition des chansons. Lui là, c'est le meilleur batteur. Ça, c'est pas parce que je le dis, mais c'est lui qui est le meilleur percussionniste qui joue tous les morceaux de blues. C'est lui, Petit Maurice. Le meilleur batteur. On a le meilleur pianiste qui arrive bientôt. On a le meilleur parmi nous aussi. Faut pas pleurer, il va donner. Il va donner. Son histoire et moi, c'est il y a longtemps. C'est ce que les gens ne savent pas. Avant que le prophète, lui et moi, on s'est déjà vu en 2004. C'est en 2004 dans un studio. Et là, je suis en train de préparer mon premier album. C'est là où la deux Christine est venue faire mes cœurs. Puis il a pris mes chansons pour aller mettre ça sous un album. C'est lui là qui a joué sur mon album, tout ça. Donc lui et moi, on a une histoire. Et puis on s'est retrouvés quelque part. Puis je le ramène dans le ministère. Je lui ai dit, Dieu a besoin de ton talent. Il ne faut pas perdre ça comme ça. Parce que le don que Dieu t'a donné, c'est le meilleur. Hein? Je lui ai demandé de venir et depuis là, je chante dessus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et puis, le meilleur batteur. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse. Amen. Nous avons les meilleurs, mais avec Dieu, c'est l'excellence. Amen. Pas de la peu près. Alléluia, c'est l'excellence. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes habitués au live, nous pouvons faire le live. Que Dieu bénisse. Tu as quelqu'un, tu es béni. Amen. Moi, ça aussi, je suis chanteur. Les gens ne connaissent pas ce côté, je suis chanteur, confirmé. J'ai besoin mes droits d'auteur Burida. Voilà, je suis chanteur confirmé. 6 albums déclarés au Burida. Voilà, 6 albums déclarés au Burida. Je suis en train de préparer le tout dernier album. Il va apparaître très bientôt dans le mois d'août. D'août avec, cette fois-ci, la prière prophétique acte 2. Qui sera très bien riche avec des enseignements sur la sorcellerie puis les prières prophétiques. Amen. Amen. Tu as quelqu'un, tu es béni. Qui croit sa destinée? Amen. Vous savez, il y a des gens qui aiment suivre les gens. Il y a des gens, quand on dit quoi, ils lèvent le doigt. Vous savez ce qu'on appelle destinée? Voilà, c'est ça aussi le problème. Il y a quelqu'un qui se connaît destinée. Vous levez ton doigt et vous connaissez la chose. Je connais la destinée. On ne connaît pas. Je ne connais pas lever ta main. Ah, mais quelque chose qui ne connaît pas, lève pas ton doigt. Amen. Amen. Si vous connaissez le destin, vous n'allez pas permettre à quelqu'un de jouer avec vous. Non, laissez le destin. Quelque chose quand nous suivons le destin. Non, la destinée, c'est quelque chose à quoi on a appelé. C'est ça la destinée. La destination dedans. Destinée. Dieu t'a appelé à quelque chose. C'est ça la destinée. Amen. 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 Voilà. Donc chacun d'entre nous a une destinée. C'est-à-dire, quand Dieu te crée, il te donne une destinée. Il y a quelque chose pour lequel il t'a créé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous savez, j'écoutais dans... Vous voyez le menuisier. Le menuisier est venu comment? Il a mis le bois. Oh, le bois, dans le bois, là, vous voyez, il y a les qu'on appelle, il y a les meubles. N'est-ce pas? Mais Dieu lui donne la connaissance pour faire sortir le meuble du bois. Tu vois, ça est là. Mais c'est la connaissance que Dieu lui donne. Or, Dieu a quelque chose que Dieu t'a appelé. Il t'a donné une connaissance pour apporter un plus à l'humanité. C'est ça. Or, c'est ça que le diable attaque. C'est ce qu'on appelle la destinée. Frère, que personne ne vienne jouer avec ça. Amen.
Dieu tue les sorciers, c'est à cause de la destinée. Il va faire de Dieu menteur. Or, Dieu n'a pas créé quelqu'un comme ça. Le hasard n'existe pas. Amen. S'il est inutile, pourquoi Dieu va te fabriquer pourquoi? Amen. Amen. Or, depuis le ventre, le sein maternel, on peut attaquer ta destinée. Les sorciers, vous voyez là, ils savent ce que tu seras demain. Ils connaissent le devenir de chacun d'entre nous, ils savent. Ils savent. Interrogez-les. Ils maîtrisent la vie par rapport à nous. Quand quelqu'un entre dans la sorcellerie, il maîtrise plus la famille que tout le monde. C'est mon enseignement tout à l'heure. Il y a un vieux ici, il a attaqué son neveu depuis l'école primaire. Pourquoi? Parce que son neveu devait sortir comme chirurgien, médecin, chirurgien. Donc il casse sa vie. Alléluia. Amen. C'est pour dire, à un moment donné de ta vie, il faut prendre conscience. Si vous ne prenez pas conscience de cette réalité, vous dites, la vie que je mène, je ne suis pas appelé à ça. Il faut que Dieu change les données, vous allez mourir dedans. C'est une question de prise de conscience. Si ne vous levez pas, Dieu ne va jamais lever de son trône pour agir. Pourquoi Dieu ne délivre pas les gens qui sont dans la rue? Après, les gens sont dans la rue, Dieu ne les délivre pas. Ils s'en foutent. Les gens meurent de leurs problèmes, ils meurent dans leur situation. C'est celui, vous savez, c'est ce qu'il dit toujours aux gens. Il y a une dame qui est venue me voir dans le bureau. Elle dit, ma rivale, ma co-épouse, elle prend mon visage pour faire sorcellerie. Il dit, mais toi au moins tu as eu quelqu'un que tu connais. Pas la fais, pas là. Tu veux faire chez le prophète. Elle prend ton visage, donc tu la connais. Va arracher ton visage. Tu fous pas chez le prophète. Amen. Tu connais déjà ton sorcier. Moi, vous venez, c'est ceux qui connaissent les sorciers là, qui viennent ici pour les éclairs, après on fait le combat avec eux. Quand tu déjà connais, tu peux pas ici. Et tu peux ici. Bon, ta coébuse, elle prend. Tu sais ça, non, oui. Mais toi, tu lui dis, madame, laisse mon visage. C'est tout. Ah, elle sait que moi, il sait qu'elle est sorcière. Alléluia. Ah, elle sait, on sait. Donc c'est ma bouche, elle cherche. Ma bouche, elle dit non, mais va faire par là, ta coépouse, va la faire par là. Tu connais, on prend. Toi, tu es comme un peu chez toi, tu dors, quelqu'un vient prendre ton visage comme Max. Toi. La délivrance, ça c'est désir. Une personne ne peut pas être délivrée, tu ne vas jamais la délivrer. C'est tout. Alléluia. Amen. Il y a un semblant de délivrance. Il y en a qui viennent, non, je suis sorcier. C'est ce qu'il est parti chez nous, hein. Il dit, ah, oh, nous ici, quand il dit sorcier, le sujet devait être sérieux. Quand il est sorcier, il est tué. Vous savez ça au moins? Amen. Très bien, ça pour le même niveau de formation. Vous savez ça au moins? Quand quelqu'un dit qu'il est sorcier, c'est qu'il a tué. Ça, il a tué. Voilà, il a tué. Tout à l'heure, je vais enseigner ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Vous allez voir, vous allez comprendre beaucoup de choses. La sorcellerie, je vais parler de la sorcellerie. Parce que le thème, c'est comment vaincre la sorcellerie. Avant de pouvoir vaincre la sorcellerie, il faut connaître les formes de sorcellerie. Je vais toucher d'abord un sujet très important tout à l'heure. Quand quelqu'un dit il est sorcier, on prend le sujet sérieux. Parce qu'il y a un sorcier qui vient d'apprendre, qui vient de rentrer dedans, chaque 3 mois, il donne une personne. Amen. Ça dit aux églises. Le sujet, ça dit aux gens. Donc, dans l'année, il tue 4 personnes. Amen. Amen. Il tue 4. Maintenant, gradé là. Chaque mois, il mange. Vous voyez comme c'est très sérieux. Dans l'année, il tue 12 personnes. Maintenant, quand on appelle sorcellerie des chats, ils connaissent ce qu'on appelle sorcellerie. Mais comment il va sortir? C'est-à-dire, chaque jour, tu vas tuer. Et sur le sniper. Ah. Voilà pourquoi le sujet est sérieux. Voilà pourquoi nous prenons ça. Parce qu'il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de crimes. C'est ce qu'on appelle les crimes spirituels. Les crimes spirituels. Donc ne dis pas les maladies mystiques. C'est-à-dire, la maladie qu'on ne peut faire, un mystère. On ne sait pas de quoi tu es malade. Toi, tu souffres. Mais le médecin, il ne sait pas. C'est en français? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que toi tu ne pourras pas comprendre. Donc, s'il y a des gens qui ont une connaissance, écoute-les. Je dis aux gens, mais moi je ne me base pas sur ce que tu as comme connaissance. C'est ce qu'on t'a appris.
Mais l'homme n'est pas tout censé connaître. On ne maîtrise pas tout. Donc on va pas dire d'emblée, non, ça n'existe pas. Sorcellerie n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça n'existe pas. Cherche chez toi. Mais quand quelque chose qui a un nom existe, si on donne un nom à quelque chose, ça existe. La Bible dit, Adam, il se lève, Dieu le réveille, il voit les animaux, il leur donne un nom. Parce qu'il a vu les animaux, il leur a donné un nom. Il voit les fruits, il donne le nom des fruits. On se réveille le matin pour dire sorcellerie, puis ça n'existe pas dans nous. Pourquoi? C'est que ça existe. Maintenant, si ça existe, quelle est la définition de la sorcellerie? C'est quoi la sorcellerie? Or, si vous connaissez la définition du sujet, vous allez prendre ça au sérieux. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas de sorciers. Amen. Amen. C'est ce qui est écrit. Dans la rue, chaque a sorcier. Tout le monde entend sorcier à s'opposer dans les bâchers. Au départ, je disais, mais après moi, j'ai arrêté un peu. Mais j'ai tapé ton épaule pour te détruire un peu. La sorcellerie est ce qu'on appelle crime spirituel et puis ce qu'on appelle la délinquance. On gâte. Le délinquant, c'est celui qui est voyou, il gâte. Amen. Amen. C'est ce que nous enseignons aux gens. Comment se défendre spirituellement parlant. Vous allez beau aller au ciel, vous voulez, c'est vrai, Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité, la vie. Ok? Si tu crois à Jésus, tu vas au ciel, ça c'est clair. Amen. Amen. Même si c'est une réalité, nous sommes en face de nous des combats. Or, être chrétien, ça veut dire qu'on est confronté à un combat chaque jour. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres du diable. Et Jésus-Christ dit, après son jeûne de 40 jours, il va dans le temps pour dire, l'Esprit du Seigneur m'a point pour libérer les captifs. C'est dit aux gens, regardez dans nos églises, c'est vrai, mais il y a des gens qui souffrent de la sorcellerie. Le jour où la RTI m'a invité pour faire l'émission 2009 sur la sorcellerie, c'était le coup de fil. Elle n'est pas finie. J'aurais même dit ici, vous m'invitez à ce sujet. Si je commence à aborder le sujet, vous allez voir. Vous allez voir la Côte d'Ivoire, c'est le mieux. Parce qu'il y a des gens qui souffrent de ça. Ils ne savent pas où mettre la tête. Ils se disent, bon, comme je ne sais même plus comment me défendre, bon, venez manger. Mais le sorcier le mange. Sortez de nous. Avec un beau diamant, le mange vite. Il n'y a rien comme ça. Comme il n'a plus mal la tête, il dit, bon, il dit à la sorcellerie, viens me manger. Il est fatigué. Or, ils aiment bien embêter les gens. Amen. Amen. On va pousser l'enseignement. Alléluia. Donc, la sorcellerie, c'est un sujet très important. Le diable ne veut pas qu'on en parle. Parce qu'il n'aime pas qu'on mette ses œuvres. Or, nous, en tant que chrétiens, nous sommes lumière. Et ils sont ténèbres. Vous m'avez compris? Nous sommes lumière. Et ils sont ténèbres. C'est nous qui devons éclairer le monde. Le monde souffre d'un problème, la présence du diable. C'est tout. Et le diable a ses œuvres. Vous m'avez saisi? Tu as quelqu'un, tu seras délivré. Alléluia. Amen. C'est nous qui avons révélé aux yeux de tout le monde, aux yeux du monde, que la sorcellerie est une maladie. Les gens ne savaient pas. Non, la sorcellerie est une maladie. Pourquoi? Parce que quand tu es possédé, on parle de possession. Quand quelqu'un a la sorcellerie, c'est un démon qui l'anime. Il y a deux mondes il y a deux esprits. Il y a ce qu'on appelle l'esprit saint. Amen. Et puis il y a l'esprit du mal, qu'on appelle le mauvais esprit. C'est les deux. Il n'y a pas d'autre esprit, il n'y a pas de troisième esprit. Vous dites non, je n'ai pas le Saint-Esprit, je n'ai pas l'esprit du mal, je suis vide. Vous mentez. La nature est horreur du vide. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as l'esprit du mal. Ça c'est clair. Parce que là où il n'y a pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du démon, l'esprit du mal qui te possède. C'est clair. La nature est horreur du vide. Donc il n'y a pas un vide. Ou c'est le Saint-Esprit, ou c'est l'esprit du mal. On m'a bien saisi? Amen. Ok. Maintenant, quand il y a l'esprit du mal, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Le Saint-Esprit a ses œuvres et le diable a ses œuvres. Donc, quand le diable possède une personne, elle rend captive l'esprit de cette personne. Donc, elle amène cette personne à détruire. M'a bien saisi? Amen. Oui. Parce qu'il y a souvent initiation. Je reviens là-dessus, il y a initiation. Et là où il y a initiation, on trouve que ce n'est plus la personne. Parce que quand on vient, on peut initier la sorcellerie. Et il y a là, moi, les sorciers, c'est la grâce de Dieu, frère. C'est la grâce de Dieu. Vous savez, par exemple, quand on voit les sorciers initiés, ils sont sorciers, allez doucement avec eux. Amen. C'est vrai que ça fait mal. Hein? Mais par moment, allez doucement avec eux et puis aidez-les. Ça peut être toi. On m'a initié, ok, on t'a initié.
C'est-à-dire qu'on n'a pas lâché ça à s'opposer. Ça ne se vend pas à s'opposer. Ça ne se vend pas à tout cacher. Amen. Amen. Une seule nuit suffit. Tu n'as pas prié. Comme il y en a qui n'aiment pas prier. Le sorcier vient t'initier. Or, l'âme du chrétien, c'est la prière. Le jour où tu n'as pas prié, c'est fini. Ça t'attaque. Amen. Aujourd'hui, peut-être que c'est la personne. Ça peut être toi. Donc, il faut comprendre que quand la personne est possédée d'un esprit de la sorcellerie, ce n'est pas elle. Elle est un instrument de la main du diable. Amen. Pour faire l'œuvre du diable. Donc, tuer. Parce qu'il ne peut pas vivre une vie sans tuer. C'est pas possible. On m'a bien saisi? L'amour n'existe pas dans le cœur. Le sentiment n'existe pas. C'est la chose qu'on détruit d'abord. Qu'on détruit d'abord. Après que la maman même voit sa fille qui paie le was hollandais, qui lui paie la maison, c'est elle qu'elle cherche à manger. Celui qui fait du bien, c'est lui qu'on cherche à détruire. Vous comprenez? Voilà, donc, c'est ça, sans cela que c'est une maladie. Parce qu'ils savent qu'ils sont à la base de ton problème. Ils savent qu'ils sont eux qui sont des dieux. Ils savent. Mais ils disent rien. Là, c'est un pacte de silence. Là-bas, c'est le silence. On ne dit pas, on ne dévoile pas, on ferme la bouche. C'est pour ça que la meilleure manière d'aider un sorcier, c'est de l'amener à parler. Et là, il sait très bien, quel que soit le jour où un sorcier veut mourir, il fait des aveux d'abord, et puis il rend là. Là, il dit, venez, il parler. Il fait les aveux, je pas. Après, c'est là. Parce qu'on ne met pas ça. Comme j'ai enseigné la dernière fois, on ne met pas la sorcellerie. La sorcellerie traverse des générations. Ça traverse des générations. Donc, le monsieur, il meurt. Et le corps est une enveloppe. Le monsieur, il meurt. Il est mort, non? Ok. L'esprit s'en va. L'esprit quitte le corps. C'est dans la famille. Et ça va dans le corps de quelqu'un qui est prédisposé pour recevoir la sorcellerie. On a bien saisi? Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Il y a quelqu'un que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. C'est mon combat, ça. Tant que j'aurai le souffle de vie, je vais vous éclairer. Moi, je suis victime grave. J'ai été victime grave de ça. Grave. Je suis le seul. Grave. Ils ont tué maman, ils ont tué papa, ils ont tué grand frère, ils ont tout tué. Voilà. Donc ma vie est passée, tout mon temps de pleurer. Il a fallu que j'accepte Jésus-Christ pour être aujourd'hui délivré de tout ça. Je suis mieux placé pour comprendre le sujet de la sorcellerie. Je comprends pourquoi Dieu m'a fait passer par là. Amen. Donc quand quelqu'un dit est victime, moi je mets tout un sérieux. Vous savez, quand tu n'as jamais été victime de quelque chose, tu ne mets pas trop d'importance. Ça te dirait le sujet. Amen. Amen. Vous m'avez bien saisi? Amen. 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 J'ai été victime de la sorcellerie. Grave. Il a fallu la main de Jésus-Christ pour que je sois aujourd'hui serviteur de Dieu. Sinon, j'étais sur la liste. Dans leur plan, c'était de dissimer la famille. C'est parti comme ça. Il a fallu Jésus. Quand il a accepté Jésus, c'est lui qui me suivait me tuer. Sans réfléchir. Je l'ai averti. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Non, il ne croyait pas. Tu crois ou tu ne crois pas, sorcier existe. Tu crois, tu ne crois pas. Ils vont te manger. Il ne faut pas prendre eux. Eux-mêmes, c'est ce qu'ils aiment bien. Tu ne croyais même pas en eux. Et puis, qu'ils opèrent, qu'ils travaillent. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu vois quelque chose qui n'a pas de nom, qui n'existe pas. Ça existe en BT, ça existe en Goula, ça existe dans la langue, en gourou, dans n'importe quel pays, en anglais, en chinois, partout. Donc, et puis ça n'existe pas. Quelque chose, c'est un nom partout, puis ça n'existe pas. Bon, ok, si ça existe, il faut chercher à savoir qu'est-ce que c'est. Or, nous, on a une faible connaissance de la sorcellerie. C'est ce que j'ai envie d'expliquer aux gens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La dernière fois, on a essayé d'expliquer un peu Amen. Je suis en train de traiter un thème, comment vaincre la sorcellerie. Nous pouvons vaincre la sorcellerie. Les Blancs arrivaient à vaincre la sorcellerie au Moyen-Âge. Ils ont commencé du 15 siècle, 17e siècle. Mais eux, c'était barbares. Ils n'ont pas fait pas comme nous. Hein. Ils prenaient les sorciers et les tuaient. À partir du 13e siècle, 14e siècle, il y avait cette présence, forte présence aussi de la sorcellerie sur le sol. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. Donc, ils prenaient les sorciers. De toute façon, on dit non, c'est le sorcier qui brûle. Ils ne cherchent pas à faire délivrance. Ils te brûlent. Toi, ta confrérie, les arsenals de magie, des pratiques de magie, on détruisait tout ça. Pendant 3 siècles. Et puis, ils sont rentrés dans ce qu'on appelle le siècle de lumière, le 18e siècle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui nous crée des problèmes, nous, en tant qu'Africains, c'est la présence de la sorcellerie. J'étais sorti avec mon chauffeur, un peu de balade, tout ça.
le monsieur, je posais... bon, je cherchais à vous dire. Amen. Il y a eu la vérité, j'ai déjà goûté. Il y a eu, mais depuis. Personne n'est mort d'Ebola. C'est qu'il n'y a pas Ebola encore d'Ebola. Il dit non. Dieu a donné quelque chose au blanc, là il ne sait pas. L'intelligence. Il m'a regardé, oui. Il a donné l'intelligence. Donc faire là, ça va être du papier, ça c'est une voiture. Nous, c'est que nous avons tout. Or, là où il y a la présence de la sorcellerie, écoutez très bien, où il y a la présence de la sorcellerie, c'est caractérisé par le retard. Quand il y a une famille est minée par la sorcellerie, il y a le retard dans la famille. Amen. Personne n'évolue. Personne. Soyez à Londres, soyez aux États-Unis, allez partout. Mais vous, pendant que les gens progressent, avancent, vous êtes stationnés, bloqués. Parce que là, une région qui est minée par la sorcellerie, il n'y a pas de développement. Parce que la sorcellerie même est anti-développement. Parce que le sujet de la sorcellerie, ça veut dire destruction. Là où ça détruit. Comme je le disais tout à l'heure, ça détruit la destinée. Tu as un diplôme en doctorat en quoi? Oui, ils s'en foutent de ça. Tu as un doctorat, mais tu vas travailler. Ils s'en foutent. On a doctorat pour travailler, mais toi tu ne travailles pas. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Il faut aller faire ton doctorat. Mais ta destinée bloque ça, tu ne travailles pas. Alléluia. Amen. C'est ça. La sorcellerie. Là où il y a la sorcellerie, il n'y a pas d'avancée. J'ai posé les blancs, ils disent non, vous les Africains là, vous êtes trop superstitieux, vous priez vous-même. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on est bêtes? Nous sommes très intelligents, nous avons tout. Mais on ne peut pas accepter qu'un jeune de 18 ans meurt d'une maladie bizarre. Chez nous, ce n'est pas possible. Et puis d'ailleurs, même quand vous dites que nous sommes superstitieux, par rapport à vous, basez sur quoi? C'est vous qui avez été les premiers à combattre la sorcellerie. Chez nous, ça existe. Comme ce n'est plus dans votre réalité, vous ne parlez plus de ça. Vous savez, les Blancs, comme ils ont combattu la sorcellerie, ce n'est plus dans leur réalité, ils ne parlent même plus de ça. Ils ne veulent même plus qu'on en parle. Mais ici, c'est dans nos réalités. C'est dans notre réalité. Il faut commencer à émerger dans la famille. On va t'attaquer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La dernière fois, j'ai parlé de comment vaincre la sorcellerie, n'est-ce pas? Et j'ai commencé à développer un peu les thèmes. J'ai dit, pour savoir comment vaincre la sorcellerie, il fallait commencer d'abord par connaître les formes de sorcellerie, n'est-ce pas? J'ai parlé des formes de sorcellerie, parce qu'il y a plusieurs formes de sorcellerie. J'ai parlé de la sorcellerie familiale, n'est-ce pas? Où ça commence par la famille. Comme je disais tout à l'heure dans l'intro, que la sorcellerie au niveau de la famille, ça ne met pas. En fait, notre héritage que nous avons laissé, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est l'esprit du mal. Et il y a dans chaque famille, il y a un esprit de fétichisme. Or, qui dit fétichisme, c'est des pactes avec Satan. Or, ce qui est derrière ça, c'est la sorcellerie. Amen. Je m'en bien saisi. Donc, la sorcellerie est dans chaque famille. Or, quand la sorcellerie est dans une famille, le rôle que joue la sorcellerie, c'est la destruction. On regarde les hommes qui doivent émerger, on regarde les gens qui doivent avancer, et c'est dans cela qu'on attaque. Le sorcier, quand il dort, il ne dort pas. Pendant que nous dormons, eux, ils travaillent. La nuit, ils vont opérer dans leur monde, et puis c'est de voir. Toi qui demain, ils savent que demain, quelqu'un doit donner 100 000 ou 1 million. Il va y gâter. Tu dois te marier, il vient, il gâte ça. C'est ça le rôle de la sorcellerie. Amen. C'est ça le rôle de la sorcellerie. Une femme doit se marier, on gâte. Monsieur doit se marier, on gâte. Et on a l'impression qu'il y a une main, tu sens qu'il y a une main obscure dans la famille. Comme il y a une malédiction. En fait, de détruire. Or, le symbole, c'est synonyme de blocage. Tout le monde est bloqué sur le plan intellect. Tout le monde est bloqué, il n'y a pas d'avancée. Et tu es là. Tu es frustré. Toujours humilié. C'est ça la prison de la sorcellerie. Allez entendre parler, parce que nous faisons les aveux, vous comprenez que ce sont eux qui dirigent même la famille. Comme une dame, il y a une dame ici, vieille, elle, ses enfants, elle perce le dos. Elle perce les trous dans les paumes des enfants. Elle perce tout, vous avez bien compris. Ses enfants, or percer trou, c'est pas physique, c'est mystique. Elle, le trou est mystique. Ce n'est plus physique, c'est mystique. Elle vient perce le trou. Maintenant, quand l'enfant tout l'argent, ça ne reste pas. Il va pour trouver l'argent, mais l'argent ne reste pas. Et je demande à un moment, tu veux quoi? Il dit, mais je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui me pousse à faire ça.
Amen. Et le comble, c'est tuer. Comme la Bible dit dans Jean 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour gorger. Or, le diable est considéré comme un voleur. Donc, les sorciers sont les usurpateurs. C'est-à-dire, ils peuvent voler ton étoile. C'est ce que vous ne savez pas. Amen. Amen. Nous, on a déjà réglé ce problème, on a plusieurs fois réglé ce problème. Le monsieur, il vient encore de manger orteil. Il a faim, il veut manger, viande de l'homme. Son fils va revenir sous-préfet. Lui, il va vendre ça. Il va vendre ça à tout le peuple. Quand vous allez bien comprendre mon message, vous allez comprendre comment il se retrouve à tout le peuple. Vous allez comprendre. Comme je suis en train de développer le thème. Amen. Maintenant, il cherche. Dans chaque région, il y a forcément des champs de chair humaine mystique. Là, dans chaque village, dans chaque région, il y a un marché. Ça, je vous informe, je vous donne cette information. Ah, je vous donne cette information déjà. Demandez-les. Oui, ils font les marchés pour aller préparer. Demandez. Ça se cause. Demandez. Ils ont marché. Ils font comment préparer? Ils achètent ça où? Ils ont marché. Marché, on trouve quoi? On trouve poisson, on trouve viande, n'est-ce pas? Oh, chez Dieu, c'est la viande de l'homme. Le gars a venu manger, donc il sait que toi tu vas vendre. Donc il va vendre ton étoile. C'est symbole de prospérité, de gloire. Il vend ça. Et toi tu vas à l'école, zéro. Celui qui a acheté, on le donne à quelqu'un d'autre. Le monsieur, quand il va, il prend, effectivement, il arrive à être sous-préfet. Ou, quand il est sous-préfet, il n'est personne dans la famille. Personne. Et c'est comme ça, il y a des règles aussi. Hein. Il n'est personne dans la famille. Ou, quand il prend son salaire, il meurt. Avant, il les sorciers l'ont tué. Non, il n'était pas destiné à ça, ce n'était pas sa fonction. Ça. Il a eu comment le titre de sous-préfet, ça finit, et puis il est mort, c'est fini. Nous sommes de nouveau les yeux sur le plan spirituel. Il y a des parents qui ont fait ça. Qui sont les parents en sorcellerie, un emploi. Médecin, temps, mais tu ne jouis pas de ça. On t'appelle seulement, mais tu ne jouis pas de ça. Tu ne vis même pas de ça. Il faut savoir, chercher à comprendre d'où est venu ça. Nous sommes de nouveau les yeux. Donc voici un peu, parce que la Bible dit que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Parce que la présence, parce que comme le diable, Dieu présente Jésus-Christ, présente le sorcier, un voleur, il prend, il vole la chance. On a vu l'histoire des deux prostituées pendant Salomon, les deux qui dormaient. Je vous ai conseillé, si vous ne maîtrisez pas une personne, ne permettez pas que cette personne vienne passer la nuit chez vous. On est d'accord, moi? Vous ne connaissez pas quelqu'un, qui vient dormir chez vous, vous savez ce qu'elle avait? Puis à moi, elle allait faire du trop. Elle a pris le bébé de l'autre, sa copine qui était vivante, elle a changé. Donc l'échange de trop, c'est la spécialité. Il peut te donner une maladie mystique que personne ne peut guérir. Personne. Le plus grand médecin qui regarde, mais les donne. Souvent, les médecins, il y a des choses qui les dépassent. Hein. Il voit que le monsieur est bien, il n'y a rien. Et puis il a dit, ok, c'est fini, on t'a bien prêté, puis la personne chute. Elle est morte. Ça les dépasse. Amen. Donc le diable, lui, il vient voler, égorger, puis détruire. C'est là la destruction. Il détruit la vie. Il peut te donner la prostitution, par exemple. Il peut te rendre prostitué. L'esprit d'ivrognerie. Il peut donner le cancer. Il peut donner beaucoup de choses. Amen. Amen. Donc j'ai touché la forme de sorcellerie qu'on appelle la forme familiale, où dans la famille, il y a quelqu'un forcément qui détient ça, qui a ça. Monter, descendre, vous allez voir quelqu'un, il y a quelqu'un qui a ça dans la famille. Or, dans la famille, vous allez voir qu'il y a quelqu'un, Dieu va commencer à ouvrir l'intelligence des uns sur le sujet. Or, celui-là qui serait ennemi des gens. Quand il va dire, ah, je dors où? Je sens que telle personne est sorcière. Elle va commencer à ouvrir la bouche pour parler. On dit, mais tu as quelle preuve? Elle va commencer comme ça. Or, dans la famille, vous allez voir, le sujet de la sorcellerie, là, ça divise toujours dans la famille. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Il y a toujours deux cas. Forcément. Il y a toujours deux cas. Mais quand le sujet est là, il y a quelqu'un à qui tu vas commencer à révéler les choses. Et celui-là, il devient l'ennemi de la famille. Amen. Malheur pour toi, tu dis, ah, ma maman elle est sorcière. Ouh, ceux qui aiment ma maman. Va malheur d'attaquer. Mais c'est ta maman. Mais elle a quelque chose en elle qui n'est pas bien. Pas parce que c'est ma maman qu'on doit la rejeter. Non, mais on dit, elle est la sorcellerie.
C'est-à-dire, cette femme, elle a te manger un matin. C'est ça le problème. Elle a te manger un matin. C'est comme la vieille là qu'on a fait la délivrance. Les gens commençaient à la soupçonner un peu. Ils n'ont pas aidé, non? Elle est venue malade, elle a sommé sa fille. Maintenant, sa fille, avant de mourir, elle parle. C'est une révélation pour dire, ah, je suis en train de mourir là, elle a sommé un gourdin mystique. Ils vont à l'hôpital, on la rase. L'hémorragie, on ne sait même pas où c'est vidé. Elle saigne la tête, on ne sait même pas où. Et puis maintenant, elle fait une révélation pour dire, c'est maman qui m'a tué. Et puis elle en là. Maintenant on dit, maman, la vie dit, elle dit, oui, c'est moi qui l'a tué. Or, au départ, il y a des petits soupçons. Elle a commencé à attaquer. Donc les gens l'ont laissé. Ils pensent qu'en fuyant la maman, ça va s'arrêter. Oh non, oh c'est un esprit. Va en Espagne. Sorcier va t'attraper là-bas. Malheureusement pour vous, vous ne savez pas qu'aujourd'hui, il peut même travailler à Bouilly. Non, qui Côte d'Ivoire, Paris, ça fait 6 heures. Eux, ils vont, ça fait 15 minutes. Ouais, franchement. Non, c'est-à-dire si on a l'avion, on pouvait aller à Paris, aller travailler, puis venir dormir ici. On va travailler à Paris, on va dormir à Djibo. La sorcellerie, c'est une science évolutive. Parce qu'il y a la technologie, tu prends des choses par Bluetooth, des choses évoluent, il y a Skype. Tu vois quelqu'un à Paris, il les salue, quand tu es à Djibo, tu le salues, il est à Paris, tu le vois, c'est comme ça, ça évolue. Quand le sorcier veut t'avoir, c'est facile. Il y a la connaissance secrète. Il sait où tu es né, il cherche en tant que contact le sorcier de ta famille. Il a toutes les informations sur toi, il t'attaque. Donc c'est pas une question de dire non, il n'est pas de ma famille, tout ça. Non, ta famille n'est pas de ta famille, puis ta one. Amen. Amen. Donc quand ils vont se réunir, il y a toujours un sorcier dans la famille, et c'est lui-là qui donne les informations vous concernant. Il y a la sorcellerie familiale et du village. Il y a toujours le lien avec la sorcellerie familiale et le village. Il y a toujours ce lien-là qui est toujours créé. Il va y donner des informations. Dans les familles, il donne des informations. On dit dans la famille, il y a qui doit être grand ou bien qui doit. Il donne le nom de quelqu'un. C'est lui là. Donc on t'attaque. Tu deviens objet d'attaque. Tu ne comprends pas que ta entreprise tombe. Tu ne fais pas ta voix. On cherche quelqu'un plus fort. Et puis on envoie contre toi. Ça mélange ta vie. Amen. Amen. On va bien saisir.